à tous. Aujourd'hui, nous allons modifier une image à la façon Andy Warhol. Donc Andy Warhol utilisait des images et simplifiait les images en les stylisant et en appliquant des couleurs. Bah, c'est ce qu'on va faire avec Photoshop. Alors il existe plusieurs manières de le faire. Il y en a une où on fait des seuils, des calés, etc. Moi, je vais vous montrer ma méthode qui est assez simple et assez pratique à utiliser. Voilà, donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais dupliquer mon arrière-plan en faisant CTRL-J. Je vais convertir ce calque en filtre dynamique. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais aller dans Filtre, Galerie de filtres, et je vais aller chercher un filtre qui s'appelle Découpage. Donc là, je vais alors, vous voyez, l'image apparaît. Voilà. Donc moi, alors vous réglez le niveau, la simplicité, la fidélité. Bon, à chaque fois, c'est des niveaux de détail. Donc moi, ce que je vais choisir, c'est un niveau 4, et puis 5 en simplicité, et puis 1 en fidélité. Voilà. Donc j'ai une stylisation. Alors, il a déjà appliqué une moyenne de couleurs autour des marrons, et vous fait une proposition de colorimétrie harmonisée autour des marrons. Voilà. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut quelque chose de très différent. Donc je vais valider ce calque. Voilà qui est fait. Et maintenant, eh bien, je vais créer un calque de teinte et de saturation. Ce calque de teinte et de saturation, je vais enlever le masque. D'accord. Et puis, je vais le dupliquer plusieurs fois. Je vais le dupliquer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. Maintenant, je me mets sur le premier calque de teinte et de saturation. Et puis, je vais aller chercher dans Sélection, une sélection par plage de couleurs. Donc, je vais choisir à chaque fois des plages qui sont représentées dans l'image. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une plage qui correspond principalement au veston. Voilà. Donc vous choisissez la tolérance. Vous pouvez réduire l'étendue de l'effet. Voilà. Je peux l'avoir uniquement, par exemple, que sur le côté, là. Bon, là, en l'occurrence, moi, pour le moment, je vais l'appliquer comme ceci. Donc j'obtiens les fourmis, et en activant un masque à côté, bien évidemment, il me met le masque opérationnel à côté de mon calque. J'active le calque, et donc ici, dans le calque de teinte et de saturation, je vais cocher la case colorisée, voilà qui est fait. Et là maintenant, je vais appliquer la teinte. Voilà, en l'occurrence, je vais prendre un bleu. Donc on pourrait d'ailleurs rester sur ce niveau-là, ne faire qu'un seul calque et avoir, par exemple, cet effet-là. Mais on va le faire sur plusieurs calques et sur plusieurs couleurs, donc. Et donc vous pouvez jouer sur la saturation, vous pouvez mettre plus ou moins de bleu, comme vous le souhaitez. Et puis après, sur la luminosité, pareil, vous pouvez jouer sur la luminosité. Voilà, donc j'ai pris une première couleur. Maintenant, je retourne dans Sélection, plage de couleurs, et puis là, je vais prendre le marron qu'il y a ici. Alors, ce qu'il faut, c'est bien se remettre sur l'image d'arrière-plan, là, l'image en objet dynamique ou l'autre, et puis bien faire la sélection sur la plage de couleurs qui vous intéresse. Donc là, j'ai sélectionné une partie du visage. Voilà. Donc, alors, je peux diminuer la tolérance pour n'avoir, par exemple, que la petite partie qui se trouve ici, vous voyez. Donc, on va faire ça, par exemple, c'est assez sympa. Voilà, et donc je me mets sur le calque de teinte et de saturation, qui est juste au-dessus, là, je crée un masque à côté. Voilà, et maintenant, j'ouvre les propriétés, je mets coloriser, et puis donc, je vais aller chercher une autre couleur, alors là, en l'occurrence, un autre bleu. Voilà, et puis je règle la luminosité plus ou moins, comme ceci, et je continue. Je vais refaire une sélection, je me mets bien sur l'image. Voilà, je fais une sélection, plage de couleurs. Là, je vais prendre l'autre marron ici. Hop. Je crée le masque. Je rentre dans les propriétés. J'active bien colorisé, il faut bien activer colorisé. Et puis là, je vais chercher peut-être une teinte un petit peu différente.
un violet comme ceci. Vous choisissez l'harmonisation que vous voulez, hein. Voilà. Je peux en faire encore un. Ce qui me reste, alors on pourrait le faire aussi sur la cravate, hein, évidemment. Sélection, plage de couleurs. Et donc je vais prendre cette dernière plage de couleurs. Voilà. Comme ceci. Je crée le masque à côté. Je me mets sur les propriétés. Je coche bien colorisé. Et puis ici, je vais choisir une teinte. Voilà, quelque chose comme ceci. Voilà. Et si je voulais changer la cravate, bien, je ferai le dernier ici. Je ferai sélection, plage de couleurs. Je sélectionne la cravate. Hop. J'augmente la tolérance. Je crée le masque à côté. J'active le calque et donc je mets bien colorisé. Et puis là, peut-être, je sais pas moi, une cravate un peu fuchsia. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on en a terminé. Alors, si les yeux n'étaient pas assez bien exprimés, on peut toujours créer un masque pour aller réactiver les yeux du dessous. Voilà. Donc là, je vais mettre tout ça dans un groupe. Alors, je peux aussi modifier le fond, si je le souhaite, hein. Bon, pour modifier le fond, je vais me remettre sur l'image de départ, ici. Je vais prendre l'outil de sélection d'objets, je vais sélectionner mon personnage. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire sélection intervertir, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Là, et puis je peux aller chercher un dégradé sur l'arrière. Alors là, il est du rouge. On peut choisir autre chose. Faire un autre dégradé. Alors on était dans les bleus, on peut essayer quelque chose comme ça. Voilà, bon, par exemple. Et puis donc, je vais aller placer mon fond ici. Voilà, au-dessus. Voilà. Alors je peux modifier bien évidemment encore les réglages ici, si je trouve que c'est trop jaune, ou si je veux changer le jaune, ou voilà, je peux chercher quelque chose. Bien sûr, une fois que je peux changer l'angle aussi, hein. Alors j'aurais intérêt à mettre le bleu sur l'autre côté, voilà. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Bien évidemment, c'est votre affaire et votre goût qui compte. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.